Plusieurs sources policières nous ont confirmé une information selon laquelle Paul-Henri Damiba aurait pris la poudre d'escampette grâce à des complices qui sont censés le garder, des militaires togolais à qui il a donné de l'argent pour le faire sortir du pays quand il a appris que Ibrahim Traoré, le nouveau dirigeant du Burkina Faso, était en discussion avec les autorités togolaises pour peut-être l'extrader vers Ouagadougou. Chers amis, nous avons appris la nouvelle sur la fuite de l'ex-président Paul-Henri Damiba qui est en exil au Togo. J'avais fait une vidéo suite à son extradition présumée. Donc d'où avait parlé le président Ibrahim Traoré lors d'une interview face à l'État burkinabé, face au peuple burkinabé, pardon, et qui répondait à une question. Et cette question lui avait été posée et il avait répondu. Donc du coup, on a été informé que les autorités togolaises et les autorités burkinabées étaient en discussion pour une possible extradition du président Paul-Henri Damiba qui est en exil au Togo. Mais on était surpris il y a 2 jours de cela d'apprendre qu'il y a eu une tentative de fuite de la part de ce président-là, de Paul-Henri Damiba. Et est-ce que cette information est fondée ou pas? De toute façon, on a entendu, ce sont des rumeurs ou sont des informations qui sont passées. Et cette vidéo va s'agir de réagir par rapport à cela. Et on a un activiste qui a vraiment fait une vidéo à ce sujet et qui a réagi et qui a donné cette information-là. Donc, je vous laisserai écouter attentivement cet extrait de ce qu'il dit et de ces informations par rapport à cette fuite du président Paul-Henri Damiba. Paul-Henri Damiba, ancien président du Burkina Faso, exilé au Togo, logé, nourri, blanchi, sécurisé par Fort Gnassingbé avec l'argent du contribuable togolais, aurait tenté de prendre la poudre d'escampette en direction de la Côte d'Ivoire. Plusieurs sources policières nous ont confirmé une information selon laquelle Paul-Henri Damiba aurait pris la poudre d'escampette grâce à des complices qui sont censés le garder, des militaires togolais à qui il a donné de l'argent pour le faire sortir du pays quand il a appris que Ibrahim Traoré, le nouveau dirigeant du Burkina Faso, était en discussion avec les autorités togolaises pour peut-être l'extrader vers Ouagadougou. Ceux qui ne sont pas au courant, depuis quelques mois maintenant, je tire la sonnette d'alarme en révélant qu'un plan de déstabilisation est organisé, orchestré, supervisé par la France depuis Lomé, Togo, au domicile de Paul-Henri Damiba, qui est le chef de ce réseau, de ce plan pour déstabiliser le Burkina, à la tête d'un groupe de terroristes qui utilisent l'uniforme de l'armée burkinabé pour commettre des crimes contre l'humanité au Burkina Faso, pour ensuite accuser le régime d'Ibrahim Traoré d'être incompétent. Apprenant que une discussion était en cours pour être extradé au Burkina Faso, ce dernier a tout simplement décidé de prendre la poudre d'escampette. Les complices l'ont chargé dans le coffre d'un véhicule, direction le Ghana. Malheureusement pour lui, il y a des militaires qui ont signalé le plan. Arrivé à la frontière, selon les informations que j'ai reçues, des policiers ont découvert Paul-Henri Damiba, monsieur quelque chose, dans le coffre d'une voiture. Une voiture qui tentait de le ramener au Ghana, et il a été interpellé dans la ville d'Aflao. Reconduit ensuite à Lomé et la sécurité, paraît-il, a été renforcée. Et selon nos informations, le plan de Paul-Henri Damiba pour s'enfuir vers le Ghana consistait dans un premier temps à rejoindre le Ghana où l'attendait une équipe détachée par Abidjan qui allait ensuite le conduire directement en Côte d'Ivoire, dans la capitale d'Abidjan, et de là-bas, une autre équipe allait s'organiser pour ensuite l'exfiltrer vers la France pour service rendu à la nation française avec un faux motif en France pour aller se soigner. Manque de chance pour lui, il s'est fait mettre la main dessus. Maintenant, la question que les gens vont se poser, est-ce que le gouvernement togolais est au courant ou impliqué dans le plan de déstabilisation orchestré à Lomé pour déstabiliser, assassiner le nouveau dirigeant au Burkina Faso? Et je réponds, je persiste et je signe que oui, le gouvernement, les autorités togolaises sont complices de ce plan, participent à ce plan de déstabilisation contre le Burkina Faso. On parle beaucoup de la Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Il y a le Togo et il y a aussi le Ghana. Parce que c'est à travers le Ghana que passent les mercenaires recrutés qui rencontrent Paul-Henri Damiba. Parce que ce n'est pas la première fois que Paul-Henri Damiba sort du pays.
Souvenez-vous, j'ai déjà publié des informations à ce sujet en disant comment c'est possible une personne qui est censée être sous résidence surveillée arrive à faire des allers-retours. Parce que Paul-Henri Damiba est un spécialiste qui aime se mettre dans les coffres des voitures pour passer incognito. Donc plusieurs fois, il a rencontré des membres, des mercenaires et même des gens de l'autorité ivoirienne au Ghana dans le cadre du plan de déstabilisation du Burkina Faso. Alors, en attendant de déclencher ce plan, ils ont décidé de recruter des terroristes qui tuent les populations déguisées avec les tenues de l'armée burkinabé. Et vous pouvez le constater qu'à chaque fois, les médias français sont toujours au courant et s'empressent de bien faire véhiculer l'information. Posez-vous la question, comment font-ils pour obtenir l'information? Comment font-ils pour être au courant de ces attaques, du nombre de personnes, l'heure, le jour, etc. Tout simplement parce que c'est un réseau dirigé par les services français, rattaché directement à Damiba, le gouvernement togolais, le gouvernement ivoirien et aussi des gens qui sont au Ghana. Étant donné que le président Ibrahim Traoré a révélé publiquement que les autorités burkinabées ont sollicité le Togo pour éventuellement extrader monsieur quelque chose vers le Burkina, alors le gouvernement togolais tente de faire semblant de ne pas être au courant. Moi, quand j'entends Ibrahim Traoré dire que les autorités togolaises sont étonnées d'apprendre les plans de ce monsieur Damiba au Togo, moi, cela me fait sourire. Parce que je sais beaucoup de choses. Et je le dis, je persiste, que les autorités togolaises sont au courant, impliquées dans ce plan de déstabilisation du Burkina Faso. Maintenant, j'espère que les autorités burkinabées auront gain de cause pour extrader ce monsieur, le juger et le condamner. Ensuite, le déposer dans une prison au Burkina Faso. Parce qu'il est hors de question qu'il continue de coûter de l'argent aux contribuables togolais. Ce n'est pas normal que Paul-Henri Damiba soit logé aux frais du contribuable togolais, alors qu'au Togo, les populations ont du mal à se faire 2 repas par jour. Lui, il vit dans le luxe, il a des gardes du corps, une voiture, il se pavane, il va en boîte de nuit, il reçoit des gens, il fait des réunions, il vit sa meilleure vie. Pendant ce temps, au Togo, les gens vivent avec moins de $1 par jour. Alors nous disons qu'il est temps que le gouvernement togolais extrade ce chef terroriste vers le Burkina Faso. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est Lara Yamam, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Ce sont mes principaux sujets. Paul Damiba a tenté la fuite vers le Ghana et il a été intercepté au Ghana. Donc, il est rentré dans le coffre d'un véhicule, il a quitté chez lui. Pourtant, chez lui, un chef d'État, un homme d'État qui est en exil dans un pays est forcément dans une résidence surveillée déjà pour sa sécurité. Et ensuite, comment se fait-il qu'il a pu fuir s'il n'y a pas de complice? Je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec lui que si ça s'avérait qu'il a vraiment voulu fuir et que il est arrivé jusqu'à la frontière du Ghana dans un coffre, ce qui veut dire qu'il y a forcément des complices. Et ces complices, est-ce qu'ils ont été payés pour faire cela? Je pense que oui. Et ces complices, forcément, dans sa sécurité, comment cela peut se faire? Quelqu'un qui est surveillé puisse fuir. Il y a forcément eu des complices. Donc, du coup, il a été intercepté à la frontière du Ghana. Alors, il faut savoir que c'est une situation très délicate. Dans le sens où le Togo, dans ma précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse aller regarder via un lien quelque part. Dans ma précédente vidéo, je disais que dans la situation du Togo, comment est-ce que le Togo doit se comporter en termes de diplomatie? Parce que c'est une situation très critique dans le sens où, face au Burkina, qui est un pays frère, qui est en bon accord avec le Togo, il y a une tentative de déstabilisation qui a été prouvée par la sortie et peut-être que dans leur discussion, ils ont eu à énumérer et à montrer des preuves du fait que lui, Paul-Henri Damiba, a été à la tête de cette tentative de déstabilisation et que finalement, il doit être extradé pour pouvoir répondre de ses actes. Alors, le Togo apprend ça et ce qu'on a appris, c'est que les autorités togolaises étaient surprises du fait qu'on apprenne tout simplement que Paul-Henri Damiba a participé à cette tentative de déstabilisation. Alors, après avoir écouté cette information de la part de cet activiste, que beaucoup de personnes connaissent d'ailleurs, moi, mon point de vue, je pense que c'est une situation assez critique. Hein. Vraiment, c'est une situation assez critique. Et on attend de voir comment le gouvernement togolais va réagir. C'est très important de savoir quelle sera la décision du gouvernement togolais par rapport à cette extradition. Par rapport à cette extradition, il faudrait que le gouvernement togolais se prononce. Mais c'est très délicat. Donc, on attend de savoir comment les choses vont se passer. Mais pourquoi fuir si on ne se reproche rien? Pourquoi fuir si on n'est
pas coupable. Pourquoi fuir si on n'a rien à voir avec cette tentative de déstabilisation, entre guillemets? Attendez de voir ce qui va se passer, mais cette situation est en train de prendre une autre tournure. Et je pense que c'est du devoir de l'État togolais de vraiment déjà assurer la sécurité de Paul-Henri Damiba et permettre et rassurer les autorités burkinabè que ce président qui est en exil chez eux ne sera pas en fuite. Parce que si cette négociation est en train de se passer, que Paul-Henri Damiba arrivait à fuir, ça allait être comme si c'était le Togo qui était en complot de cette fuite, qui avait aidé le président Paul-Henri Damiba pour la fuite. Et ça allait être très, très, très grave. Heureusement que la police ou les militaires des frontières ont fait leur travail en ramenant ce monsieur chez lui et qu'attendent la décision finale. Soit il sera extradé, soit il y aura un accord, une attente. Mais je pense que là où le Burkina est, là où les autorités burkinabè sont, ils sont pas là pour la rigolade. Ils vont exiger, je pense, l'extradition de ce dernier. Et je pense que le Togo devrait, moi, mon humble avis, extradier cette personne-là. Parce que on peut pas t'accepter pour ta sécurité dans le pays, te donner la sécurité, te donner ce statut en tant qu'ancien chef d'État. Et je pense que quand c'est comme ça, quand tu es en exil, tu as un peu le soutien financier de l'État qui t'accueille. Et entendre qu'il y a eu un complot dans lequel tu étais le patriarche, voilà, parce que c'est ce qu'on dit, c'était lui le patriarche, le co, donc la tête du cerveau, et qu'on annonce et que tu veux fuir. Donc, ce qui veut dire que tu as quelque chose forcément à te reprocher. Donc, tout ça, maintenant, aujourd'hui, l'État togolais entre dans une partie très, très, très encore plus délicate, dans le sens où ils doivent pas permettre à ce que ce monsieur-là puisse fuir. Parce que si cela arrive, donc ce qui veut dire que ils ont été complices. Donc, je pense que ceux qui ont intercepté ce monsieur ont bien fait le travail. Donc, chers amis, restez connectés, restez branchés, abonnez-vous et j'essaie de suivre les actualités pour vous donner la suite de cet événement. Salut!